Oh les petits loups, c'est à cette heure-ci que vous arrivez là, vous avez raté tout le début. Bon, je te fais un résumé. En gros, Dieu vient de demander à Moïse d'aller voir Pharaon pour lui dire de faire sortir tous les Hébreux du pays d'Égypte pour les ramener en Israël, dans la terre qu'il a promise à Abraham. Sauf que bon, si tu veux, Pharaon, lui, il n'a pas méga envie de laisser partir les Hébreux, parce que les Hébreux, si tu veux, c'est un peu ses esclaves, donc quelque part, c'est pratique aussi, c'est vrai. Tout de suite, les grands mots, des esclaves, des ouvriers qualifiés, à coup de revient raisonnable, oui. Donc, là, c'est le moment où Moïse et Aaron, son frère, vont voir Pharaon pour lui dire « Le Seigneur a dit, laisse partir mon peuple et qu'il me serve. » Bon, ce à quoi Pharaon il répond très clairement « Non. » Oui, seulement, le petit jeu, la petite blague, elle va durer un peu longtemps, parce qu'ils vont faire ça pendant 10 fois. Alors oui, ça va être un peu long, mais tu vas t'accrocher, parce que je t'ai fait un super tableau pour te résumer tout ça. Allez top, c'est parti. Première plaie d'Égypte, l'eau qui se change en sang. Bon là en gros c'est Aaron qui va taper de son bâton sur la mer et toute l'eau elle va se changer en sang, donc du coup bon, ben, les poissons ils vont crever, l'eau ça va puer, plus personne ne va pouvoir le boire. Sauf que Pharaon lui, non. Oui, d'autant plus qu'il est un petit peu entouré de magiciens, de sages, tu vois, qui eux vont lui dire « Eh, l'eau change en sang !» Finger in the nose, finger in the nose, je te le fais. Bon, du coup, deuxième plaie d'Égypte, les grenouilles. Là, c'est toujours Aaron qui frappe son bâton et les grenouilles, elles arrivent et elles envahissent tout le pays. Mais bon, Pharaon, là, il dit encore non. D'autant que ces magiciens, ils vont encore dire des grenouilles. T'es sérieux, hein? Eh, comme ça, les grenouilles. Troisième plaie d'Égypte, les moustiques. On est toujours avec Aaron, c'est toujours les Moïse pour l'instant, il est en reculé, on ne sait pas trop ce qu'il fait Moïse. Et donc du coup, Aaron, pif, il tape par terre, et là la poussière qui s'élève, elle se change en moustique. Bon, du coup il y a des moustiques partout, c'est quand même un peu embêtant. Hein. Mais Pharaon... Non. En revanche, les sorciers et les sages de Pharaon, cette fois-ci... Non, là par contre ça je sais pas faire ça. Quatrième plaie d'Égypte, les temps. Bon là clairement c'est ni Aaron ni Moïse. Hein. Là c'est le Seigneur qui s'en mêle direct et il fait venir les temps sur tout le pays d'Égypte, sauf le pays de Goshen, là où habitent les Hébreux, qui eux sont épargnés. Donc si tu suis bien l'affaire, tout le monde il va être embêté par les temps, mais pas les Hébreux. Bon là, Pharaon il change un peu son discours. Au début il dit... Bon d'accord, mais vous avez qu'à faire vos sacrifices là, dans le pays. Oui mais bon, sauf que Moïse, non il est pas trop d'accord parce qu'il sait très bien que les Égyptiens ils aiment pas trop quand les Juifs ils font leurs sacrifices dans le pays. Donc il dit non, on veut sortir nous. Bon alors du coup Pharaon il redit, bah non alors. Cinquième plaie d'Égypte, le bétail mort. En gros là, c'est encore le Seigneur lui-même qui va venir mettre une peste sur tout le bétail. Enfin quand je dis sur tout le bétail, sur le bétail des Égyptiens. Parce que le bétail des Hébreux, lui, bizarrement, il est épargné. Au début, Pharaon, il n'y croit pas trop. Donc, il fait faire une petite enquête. Non, mais c'est sérieux. Et que nos bêtes à nous qui sont touchées. Les bêtes des Hébreux, non, ça... Ah ouais. Mais bon, il va quand même... Non. Bon, mais on continue alors. Sixième, les ulcères. Petit détail pour le sixième, cette fois-ci, c'est Moïse qui se met en avant, qui prend le bâton et qui y va. Petit détail intéressant aussi pour le sixième, pour les ulcères, c'est que cette fois-ci les magiciens, ça faisait 2 fois qu'on n'en entendait plus trop parler. Mais là, non seulement ils vont pas réussir à faire la même, mais ils vont aussi être attaqués par les ulcères. Et là, ça va moins rigoler. Et devinez ce que dit Pharaon? Non. Oh, mais septième plaie d'Égypte, la grêle. Encore une fois, là, c'est Moïse qui frappe. Et il y a une grêle terrible qui s'abat sur le pays d'Égypte avec des éclairs de feu au milieu de la grêle, la totale, sauf pour le peuple hébreu. Lui, ça va, tranquille. Lui, il vit bien, il prend l'apéro en terrasse, normal. Cette fois-ci, quand même, Pharaon, il va faire un petit effort. Bon, allez, d'accord, ok. Allez, vous, c'est bon. Allez, partez.
partez. Oui, sauf qu'une fois que la grêle, il n'y en a plus... Quoi? J'ai dit que vous pouviez partir? Non, je crois pas, non. Non, non. 8e plaie d'Égypte, les sauterelles. Non, c'est toujours Moïse, il est bien parti, donc il continue sur sa lancée. Là, c'est lui, hein. Hop, il tape avec son bâton sur la terre. Allez! Les sauterelles, t'en as jamais vu autant avant dans le pays d'Égypte? Et t'en verras jamais plus après, tellement il y en avait. Pharaon, il fait un petit effort, là, cette fois-ci. Il va poser des questions. Qui va partir exactement? Hein? Tout le monde? Les hommes, les femmes, les enfants? Le bétail? Non. Bon, alors, toutes les sauterelles, elles vont dévaster son pays. On va un petit peu dire... Ok, ça va. Allez, partez. Sauf qu'une fois qu'il n'y a plus les sauterelles, devine quoi? Mais qu'est-ce que tu fais, là? J'ai jamais dit que tu portais, moi. Allez, reviens ici. 9e plaie d'Égypte, les ténèbres. Donc là, c'est encore Moïse qui s'y colle, plus personne ne voit rien, tu vois même pas le mec qui est à 3 mètres de toi, sauf, devine où? Au pays de Goshen, là où il y a les Hébreux. Eh oui, grand rayon de soleil, ah ben apéro. Donc là, Pharaon sent qu'il a quand même un peu la volonté de faire des efforts, c'est vrai au départ. Ah, ça va, allez-y, cassez-vous. Oui, les hommes, les femmes, les enfants, mais pas le bétail. Non, pas le bétail, vous me le laissez. Vous me laissez au moins le bétail, laissez-moi au moins le bétail. Non? Alors, ce sera non. Bon, et là, c'est la dernière plaie d'Égypte. Celle-là, c'est la pire, hein, par rapport à tous les autres, forcément. Là, l'ange du Seigneur va descendre sur le pays d'Égypte et il va décimer tous les premiers-nés, des hommes comme du bétail. Ça va pas être beau à voir. Après, c'est la partie de l'histoire qui est la plus connue, la même nuit où Dieu va frapper les premiers-nés d'Égypte, et notamment d'ailleurs le fils de Pharaon lui-même. Pour tous les Hébreux, ça va être la première fois qu'ils vont célébrer la Pâque. Là, ils vont tous sortir du pays d'Égypte, guidés par une colonne de feu. Ils vont se retrouver face à la mer, sauf que les armées de Pharaon vont arriver derrière eux pour les massacrer. Là, Moïse, il va encore une fois frapper de son bâton les eaux vont s'écarter, les Hébreux vont pouvoir passer à travers les eaux à pied sec. Une fois qu'ils ont fini de traverser, quand l'armée de Pharaon va vouloir elle aussi traverser, les eaux vont se refermer sur l'armée et toute l'armée de Pharaon va mourir. Évidemment, quand les Hébreux ils vont voir ça, eh bien, ils vont entonner un chant de victoire. Parce qu'ils vont être enfin libres et en plus leur ennemi est vaincu. Bon, la vérité de la vérité, c'est que le début des problèmes pour eux. Parce que pour retourner jusqu'à leur pays, ils vont un peu se paumer. Je sais pas qui faisait le GPS, mais... Et du coup, ils vont errer un peu dans le désert pendant 40 ans. Ouais, c'est vrai que c'est un peu beaucoup quand même. Mais bon, on verra ça la prochaine fois. Allez, ciao!